Votre parti pris ce matin sur cette question du pouvoir d'achat, c'est de dire qu'au fond, la solution, c'est l'augmentation des salaires. Mais est-ce que ça marche? Oui, c'est l'augmentation des salaires, c'est la question taboue en France, la question qu'on n'ose jamais poser, soit dans les entreprises, soit à l'extérieur. Oui, c'est l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation des allocations, il y a aussi des pensions de retraite. Il faut que ces salaires augmentent en fonction de l'augmentation des prix, suivent l'augmentation des prix. Moi, j'entends parler aussi blocage des salaires ou on fait baisser les taxes. Non, la première des solutions, c'est d'augmenter les salaires. Et on voit qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans les grandes entreprises du CAC 40. Je travaille dans une entreprise, un grand groupe industriel PSA, qui va annoncer bientôt là 8, 9, 10 milliards d'euros de bénéfices. Quelque chose d'effarant, Dans une extraordinaire. situation assez fragile quand même, on va y revenir. Enfin, l'automobile, on ne peut pas dire qu'en ce moment, l'avenir soit lumineux. Alors c'est fragile pour nous les salariés, mais quand on voit qu'ils peuvent, on peut sortir 8 à 9 milliards de notre travail de bénéfices, bon, côté actionnaire, il y a largement de quoi augmenter les salaires. Et qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus, Jean-Pierre Mercier? Ils disent zéro. Ils disent on va pas augmenter les salaires, on va avoir le début des négociations salariales qui vont démarrer. Dans toutes les usines PSA, la CGT mène une campagne salaire pour sensibiliser l'ensemble des salariés, les intérimaires, les CDI. Il faut absolument qu'on se mobilise pour obtenir, imposer des augmentations de salaire. Et il y a une grande journée de mobilisation le 27 janvier, appelée par la CGT, FO, Sud et FSU, pour justement revendiquer du salaire, revendiquer des pensions de retraite. On le sait, effectivement, il y a demain d'abord une grève dans l'éducation nationale et cet appel à la grève nationale pour la semaine suivante. Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le moment de négocier vos salaires et sur quelle base? Comment, voilà, vous avez été quand même délégué syndical, vous l'êtes encore aujourd'hui. Quels sont les arguments qu'il faut donner à tous ceux qui nous écoutent? C'est le moment de négocier, c'est le moment de se battre pour les salaires, parce que je suis convaincu, on est convaincu qu'en face, même si il y a une augmentation des prix, là on parle du prix des carburants, ce des prix qui sont complètement effarants. Le pouvoir d'achat est en train de s'écrouler de notre côté retraité, côté salarié. Et l'argument principal, mais c'est qu'il y a, en plus, il y a de l'argent, ça coule à flot. Il y a de Donc plus en plus de milliardaires. indexer les salaires, les retraites, les allocations chômage sur le niveau de l'inflation. Oui. Et ces primes ponctuelles, ces 100 euros qui avaient été annoncés par Jean Castex, cette éventuelle fluctuation des taxes sur le prix du carburant, ça vous satisfait pas? Non. Alors les 100 euros, d'abord, entre l'annonce qui a été faite, 100 euros pour tous les salariés, les 38 millions de salariés qui ont un salaire en dessous de 2000 euros. J'en fais partie. En fin de compte, déjà 100 euros, c'était pas grand-chose au moment de l'annonce, mais on se rend compte qu'en plus, le calcul a été fait sur des salaires lissés entre le 1er janvier et le 31 octobre. Moi, personnellement, je suis passé à 2080 euros parce qu'ils ont fait rentrer le 13e mois. Voilà, donc je fais partie des moins de 2000 euros. Donc vos 80 euros trop. Voilà, Et donc j'ai 100 euros de moins. mais déjà 100 euros, c'était une goutte d'eau, mais c'était voilà, ça sert à rien les 100 euros. Et en plus c'est pas, moi je suis scandalisé. C'est pas l'argent de nos impôts qui doit servir à ça. C'est l'argent qu'on dégage de notre travail. C'est les bénéfices qui sont encore mirobolants, qui sont extraordinaires. Il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires. Un dernier mot quand même sur la reprise du travail dans les usines d'automobiles, les usines Stellantis. Est-ce que ça reprend? Oui, là ça tourne à fond les manivelles. Il y a eu une crise des semi-conducteurs qui a mis à l'arrêt un certain nombre d'usines. Mais malgré ça, Peugeot, PSA va annoncer des milliards et des milliards de profits. Encore une fois, il faut que ces milliards servent à maintenir l'emploi, à embaucher et à augmenter les salaires.